Info qui reçoit pour sa deuxième partie le docteur Patrick Verkooijen. Il est président du Centre mondial pour l'adaptation. Alors nous allons parler bien entendu changement climatique ce soir avec le sommet prochain qui doit se dérouler à Rotterdam le 5 septembre prochain. Un sommet sur l'adaptation. À ce titre, nous recevons donc le président Patrick Verkooijen, président du Centre mondial pour l'adaptation. Docteur Patrick Verkooijen, bonsoir. Thank you so much. Good evening. It's an honor to have you in this show. Well, thank you so much, Sarah, for having me here tonight. Nous recevons également un confrère. Il s'agit de Adam Aout de Financial Afrique, le journal qui nous dit tout sur l'information financière en Afrique, qui ce soir sera notre traducteur du jour. Bonsoir Adama. Bonsoir Sarah. Alors la première question, l'actualité, on le sait tous, hein, c'est ce grand sommet qui va réunir des chefs d'État, des sommités à Rotterdam le 5 septembre prochain. Docteur Patrick Verkooijen a rencontré ce matin le chef de l'État Macky Sall, qui est en même temps le président en exercice de l'Union africaine pour justement la préparation de ce sommet. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur cette interview? President Verkooijen, as a General Center of Adaptation Chairman, you meet today President Macky Sall. What was the main topic of your discussions? Well, thank you so much for that very important question. Today was a very big moment indeed to meet President Macky Sall. And why was it important? Because indeed on September 5, coming Monday, he and I are co-chairing and co-leading on the first ever Climate Adaptation Summit for Africa. Well, why is a summit important? Because Africa is suffering. Africa is suffering from the climate crisis. More floods, more droughts, more storms, from a crisis it did not cause, and it's paying the price for it. So President Macky Sall, he took the audacity to say, you know what, I'm going to bring all world leaders together, and there is one litmus test of success. Is the finance going to flow to Africa? Okay. Donc aujourd'hui, nous avons rencontré le président Macky Sall pour un sommet très important sur l'adaptation qui aura lieu le 5 septembre à Rotterdam. Pourquoi c'est important? Parce que l'Afrique fait face à tous les challenges, l'augmentation des niveaux aujourd'hui d'eau, les inondations, la sécheresse, donc tous les défis du climat et en même temps donc les défis du développement. Donc avec le président Macky Sall, nous allons co-organiser ce sommet. C'était vraiment important et réunir les leaders du monde entier autour de l'urgence climatique en Afrique et aussi du financement de l'adaptation. Alors, l'adaptation, justement, c'est bonne transition pour en parler parce que ça va être le maître mot de ce sommet. Mais est-ce qu'il peut expliquer en quelques mots ce que signifie, pour ceux qui nous regardent ce soir et qui ne le savent pas, l'adaptation? The master word of this summit will be adaptation. So, what is the meaning of adaptation? So Sarah, adaptation is very complex, but at the same time it's very simple. But first, the context. The climate crisis in Africa, where does it experience? How do you feel it in people like here in Dakar? They see more floods. In other parts of the continent, they see more droughts. I mean, and that has a huge impact on economic activity. In fact, President Macky Sall indicated today that the economic cost for Senegal alone of the climate crisis is up to 10% of GDP on an annual basis. And again, this is a crisis Africa didn't cause, and this is a crisis the Senegalese people didn't cause, but they're paying the price, and that needs to change. Ok. Donc l'adaptation c'est à la fois simple et complexe. Pour en revenir par exemple au Sénégal, chaque année c'est des inondations, c'est des sécheresses successives. Le président Macky Sall a dit aujourd'hui que le coût de ces dérèglements sur l'économie, c'est 10% du PIB sur une base annuelle. Donc le problème, le contexte, il est général à l'Afrique, c'est que l'Afrique paye pour ce qu'elle n'a pas causé. Donc l'Afrique paye un prix lourd à des dérèglements climatiques qu'elle n'a pas causé. Et aujourd'hui, il faut qu'elle s'adapte. And today we have to adapt to make adaptation. Yeah, so basically what the world community needs to do is to do two things. On the one hand, it needs to lower its carbon footprint, but the footprint in Africa is already very low. It's less than 3% of the global emissions. So Africa has the footprint which is very minimal. But at the same time, the consequences of the climate emergency are being felt here in Africa, while at the same time
Africa is still recovering from the COVID crisis. And on top of that, we see the Ukraine conflict and the implications on inflation, on food prices and energy prices. So there is a triple crisis unfolding. COVID, conflict, and climate. And again, Africa has nothing to do with it. And what President Macky Sall said in very clear terms, this has to change. The world has to change, and the world has to promise to support Africa in this endeavor. Oui. En général, il faudrait réduire les émissions. L'Afrique ne fait moins de 3% des émissions de carbone, mais en paie le prix le plus élevé. Et nous faisons face à une triple crise en réalité. Il y a la crise née de la Covid-19, la crise née de la guerre en Ukraine et aussi la crise climatique. Donc c'est trois crises en une, et ce sommet de Rotterdam va faire face à ce problème qui est mondial mais qui est aussi africain. Aujourd'hui, vous avez parlé de ces trois crises, mais au-delà de ces crises, l'Afrique est aussi très préoccupée par sa croissance, par son développement. Aujourd'hui, néanmoins, elle doit répondre aux défis de l'heure, c'est-à-dire faire face au changement climatique. Alors, comment peut-elle créer, si vous voulez, le continent africain, comment peut-il exploiter cette synergie entre justement l'adaptation, sa croissance et le développement? So, how Africa have to do to deal with his growth and adaptation issues and also development? Yeah, well, I think, Sarah, that is exactly the right question indeed. It is not addressing climate and at the same time and separately development. No, it needs to be done together. Let me give an example. Agriculture. What we know today is that agriculture productivity is dropping because of the floods and the droughts. What are the costs for Africa as a whole on an annual basis of the climate impacts on agriculture? $200 billion a year for Africa alone. So the idea is, let's invest in agriculture, but in a smart way that we have, for example, drought resilient crops so that the productivity goes up, prosperity goes up, and growth grows up. The climate agenda at the end of the day is a growth agenda. The climate agenda at the end of the day is a jobs agenda, and I think that's one of the reasons why President Macky Sall is coming to the Netherlands to say there is no other way for us to develop than to take the climate into account. But we can't finance that on our own alone. We need the financing support from the global community to help us on that pathway. Justement, allez-y. Justement, parce qu'il dit qu'aujourd'hui, les choses ne doivent pas être vues séquence par séquence. On doit y aller conjointement, donc faire face à la fois au changement climatique, aux défis du développement et aux problèmes aussi du genre. Donc le président Macky Sall, il vient donc à Rotterdam pour porter toute cette problématique à la face du monde, à la face des partenaires africains. Par exemple, si on prend le cas de l'agriculture, aujourd'hui la productivité a drastiquement baissé du fait des inondations et des sécheresses. Donc si on ne prend pas l'agriculture dans sa dimension à la fois de développement et d'adaptation, on ne peut pas résoudre la problématique générale. Alors, il est bien d'organiser des sommets, de faire venir des sommités, mais la réalité a toujours montré que les choses marchent mieux lorsque les populations sont impliquées, lorsqu'on leur apprend quels sont les enjeux, les défis de l'heure, lorsqu'elles s'organisent sur le terrain. Est-ce que le DCA a pensé à mettre des mécanismes en branle pour justement sensibiliser les populations africaines, notamment la jeunesse africaine? Yes, it's very good to organize a summit for elites, but how DCA is doing to implicate, to involve people and youth? Yeah. At the end of the day, we can host all the summits in the world. Yeah. But if the actions of those summits do not translate into real actions on the ground for real people, Absolutely. It's a complete failure. So, what is important in today's conversation with the president, he said, all these promises. He said, I'm going to all these summits with all these promises, billions here and billions there. What I want to get out of the Rotterdam meeting
is concrete programs, projects, investments. So he has launched, President Macky Sall has launched, the last few months, together with other African leaders, the so-called Africa Adaptation Acceleration Program. It's a concrete program, $25 billion of concrete investments in people. So success for Rotterdam is not other commitments at the sky, but it's concrete programs for this Africa program, which is on the table. And President Macky Sall told me today, he said, Patrick, make sure that when the leaders from the global north come, they come with their pockets full and they put their money on the table for a program. Okay. Oui, donc c'est vrai, il y a des sommets, mais le sommet n'a de l'importance que s'il y a un impact réel sur les populations réelles, sur les jeunes, donc s'il y a un impact sur le terrain. Le président Macky Sall aujourd'hui me l'a répété, il a dit, Patrick, j'ai assisté à tellement de sommets où il y a des milliards et des milliards de promesses, mais faites en quelque sorte que ce sommet de Rotterdam puisse être le sommet des solutions avec des programmes clairs, des projets et de l'impact au bout de la chaîne. Donc, en outre, les leaders africains ont lancé le African Acceleration Adaptation Programme. Donc, c'est un programme d'accélération pour l'adaptation de 25 milliards de dollars. Justement, parlons justement de ce financement de 25 millions de dollars. 25 milliards de dollars. Où en est l'accessibilité des financements? How to get access to this Africa Adaptation Acceleration Yeah, Program? so access to finance is a very complicated challenge for Africa. And why is that? Because African institutions, banks and others, they find it very difficult to access the so-called Green Climate Fund. That's a global fund in Korea. Why? Because the rules of the game are extremely complicated. Secondly, they need to develop proposals to really access these global funds. And that's exactly our sort of main job, is to support financial institutions, including in Senegal, to become accredited to global finance, but not only accredited, but to develop concrete proposals. And then the proposals need to be submitted and then money is flowing. At the end of the day, absent the finance of flow, then nothing will really happen. I think that's exactly why we host this summit. It has to be action forcing. Not tomorrow, not next month, not next year, today. Accéder au financement est un enjeu majeur. On doit faire en sorte que les institutions financières africaines puissent être accréditées au fonds sur la finance verte, comme par exemple le Fonds mondial pour le climat qui est basé en Corée, et faire en sorte non seulement qu'ils soient accrédités, mais qu'ils aient aussi des pipelines de projets, qu'ils puissent soumettre ces projets dans les conditions prévues. Et après, l'argent, normalement, l'argent tombe, comme on dit. Donc, c'est un enjeu majeur de faire en sorte que les institutions africaines, les institutions financières africaines soient accréditées et puissent proposer des solutions, des projets. Donc, c'est pourquoi l'un des objectifs de ce sommet de Rotterdam est justement d'aider ces institutions financières africaines à accéder à la finance verte. Alors, pour terminer avec cette interview, ça va être avec les attentes du sommet, parce qu'on le sait, ce sera un sommet qui aura des allures de test, puisqu'il prépare, il jette les bases d'un autre sommet qui aura lieu, le sommet de la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Quelles sont les attentes de ce sommet de Rotterdam, en route vers le sommet africain de Sharm el-Sheikh, de la COP27? We consider the Rotterdam Summit as a preparation of the COP27 of Sharm el-Sheikh. Yes and no. On the one hand, it's a summit on its own, and the risk is by saying, well, this is a preparation for something else. If it's a preparation, then mainly the donors will say, you know what, I'm going to pay at a later stage. We see this as a moment in and of itself. They have promised this last November in Glasgow. Now we're coming together. We don't have time to wait. And I think what President Macky Sall made very clear, Africa is tired of waiting, is also not waiting, is moving forward, but wants to partner. So in conclusion, for Monday, September 5, and we would love to have you there, Sarah, indeed, on the ground. Thank you. I'm not optimistic, I'm not pessimistic,
I'm very determined that the money will flow to the people in Africa and to the vulnerable communities here in Senegal. Préparation de la COP27, oui et non. En fait, le sommet de Rotterdam, c'est un sommet à part entière avec une problématique bien définie. Je ne suis ni optimiste ni pessimiste, je suis déterminé. Et j'espère que le 5 septembre, donc, à Rotterdam, lors de ce sommet, toutes ces questions qui ont été ici soulevées seront résolues et que l'argent va tomber. Comme a dit le président Macky Sall, l'Afrique est fatiguée un petit peu d'entendre les promesses. Il faut des actions concrètes et ce sommet de Rotterdam, c'est le sommet des actions concrètes. Alors, en tout cas, il est déterminé. Je suis sûr que le chef de l'État, qui est en même temps le président en exercice de l'Union africaine, est déterminé aussi à réussir ce sommet de Rotterdam. Nous vous souhaitons plein succès pour votre sommet et merci d'avoir été avec nous dans Soir d'Info. Merci. Thank you very much. À très très vite et plein succès encore une fois pour la tenue du sommet du African Adaptation Summit qui se tient donc à Rotterdam le 5 septembre. Vous savez tout ou presque. À tout à l'heure. Merci.